j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui du coup dans une nouvelle vidéo tranche de vie. Aujourd'hui j'ouvre un vlog semaine, même si bon voilà il va pas se passer grand chose cette semaine. Mais comme j'ai enfin eu rendez-vous avec mon assistante sociale, je me suis dit que, je vais y arriver avec mon oreiller, je me suis dit que du coup on allait un peu en discuter. Aujourd'hui on est le lundi 24 octobre et ce week-end qui vient de passer, je n'ai pas eu mes enfants. Donc du coup j'en ai profité pour pâtisser, cuisiner, bref j'ai passé littéralement mon week-end en cuisine. Et, euh, j'adore ça, donc ça m'a fait beaucoup de bien. J'ai vraiment beaucoup aimé ça. Voilà, j'ai pas eu besoin de sortir. Des fois, on dit qu'il faut faire des trucs de ouf et tout. Mais moi, en fait, juste le fait de cuisiner sans être interrompu 150 fois, t'imagines même pas le bienfait que ça m'a fait. Donc voilà, j'étais trop contente, quoi. Alors, j'aimerais qu'on discute de ces traces-là qui, moi, m'emmerdent. C'est en fait tout simplement des traces de thé. Voilà, je bois qu'une tasse de thé par jour et ça me fait voilà, des espèces de traces noires, voilà, sur les dents. Génial. Avant, ça me le faisait pas, mais alors là, c'est terrible, quoi. Normalement, j'ai rendez-vous pour un contrôle fin décembre. Enfin, fin décembre, non, pas du tout. Euh, Mi-décembre. Donc, je vais lui redire qu'il me mette du produit là pour enlever les taches. Ça m'énerve. Bref. Bon, maintenant, je vais te raconter un petit peu mon rendez-vous assistante sociale parce que l'administration française, c'est vraiment un sketch incroyable. Vraiment, ah, vraiment, j'ai pas les mots. Franchement, des fois. Alors. Il faut savoir que du coup, la dernière fois que je l'ai vu, ça datait quand même du 4 juillet, donc ça faisait quand même un petit moment qu'on s'était pas vu. On avait repris rendez-vous pour début septembre, mais à chaque fois il y avait des couilles, c'est-à-dire que un coup c'est parce que moi je pouvais pas parce que mes enfants étaient malades, un coup c'était elle qui était malade, un coup j'avais des problèmes de voiture, du coup je pouvais pas bouger. Enfin bon bref, à chaque fois il y avait des merdes. Après j'ai eu mon problème avec la mission locale, mes rendez-vous RSA qui ont été annulés, etc. Et du coup, ben, on me disait qu'il fallait que la priorité c'était rendez-vous RSA et que du coup je devais signer un contrat avec eux, donc ça servait pas à grand chose que j'aille voir mon assistante sociale. Donc bon, j'attendais ce rendez-vous, et puis bon, si tu suis un petit peu les vidéos, tu sais que le rendez-vous, ben, ça a été un échec total. Parce qu'en fait, je touchais plus le RSA. C'est là que je m'en suis rendu compte d'ailleurs. Et donc du coup, que la référente RSA, ben, pouvait rien faire, on pouvait pas signer de contrat, puis il y avait plus de contrat vu que je touchais plus le RSA. Bref. Et entre-temps, mon assistante sociale m'avait appelé, mais comme j'avais tout ce bordel avec la mission locale, j'ai complètement zappé de la rappeler pour reprendre rendez-vous. Donc elle m'avait envoyé un mail, et comme j'ai vu son mail de nouveau, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, il faut que je refixe un rendez-vous. On avait refixé un rendez-vous, et puis en fait, le matin même, on m'avait appelé pour le jour du rendez-vous pour me dire qu'en fait, elle était malade, ma référente, enfin, mon assistante sociale était malade, et du coup, on avait reporté enfin le rendez-vous à aujourd'hui. Donc du coup j'ai pu y aller, sauf que j'avais mes deux enfants, le rendez-vous, mais ça a été une cacophonie totale avec les deux enfants, c'était fou. C'était compliqué, vraiment c'était compliqué. Mais quand même je voulais pas annuler parce que ça faisait tellement de temps qu'on le reportait, je me suis dit on va pas s'en sortir, donc voilà, je voulais pas l'annuler. Et donc du coup elle m'a dit qu'elle voulait quand même stipuler, parce que là du coup on a re-signé un nouveau contrat, parce que je retouche du RSA, mais attention, vous n'êtes pas prêt au montant, je touche 23 euros voilà, de RSA. Donc on va de nouveau me faire chier pour 23 euros. Voilà, ah, littéralement, ils sont balèzes, hein, bon bref. Donc du coup je touche 23 euros de RSA. Donc du coup on a refait un contrat, et dessus elle a stipulé qu'elle avait dû insister, donc du coup je lui ai expliqué, je lui ai dit mais en fait c'est juste que personne n'est d'accord, et c'est juste que entre mes enfants qui étaient malades, vous qui avez été malade, le RSA qu'on me dit que c'est eux d'abord, et puis comme on va refaire un contrat, ça sert à rien que je reprenne rendez-vous avec vous dans un premier temps, mais le rendez-vous a été annulé, enfin bon bref, ça a été du n'importe quoi du début à la fin. Donc bon bref, elle l'a quand même stipulé, bon voilà. De base, j'ai jamais eu aucun souci avec les rendez-vous jusqu'à maintenant, là il y a eu vraiment un méli-mélo, puis voilà, comme j'ai expliqué, voilà, tout le bordel déjà qu'il y a avec le RSA, parce que personne ne comprend ma situation. Et qu'en fait, même au moment où j'ai pris rendez-vous, en fait, on m'a dit que c'était pour un changement de référent. Alors que là, mon assistante sociale m'a dit que c'était pas du tout pour ça. Enfin bon, bref, personne n'est d'accord, c'est le bordel. Donc bon, bref, j'ai refait un contrat avec elle. Donc là, normalement, si tout se passe bien, on se revoit fin novembre pour refaire un point. Et puis, quand on voit, en fait, le premier contrat que j'ai rempli avec elle, on voit que j'ai bien avancé, que voilà, je me suis positionnée sur 2 logements, euh, que j'ai fait les démarches pour que ma fille ait une place en crèche en occasionnel. Ça d'ailleurs aussi, je vais t'en parler là maintenant, mais elle m'a expliqué qu'elle était allée à une réunion, mon assistante sociale, et que c'était la première année où il n'y avait même pas de place en occasionnel. C'est la première année que ça arrive.
Donc autant dire que je me fais pas d'illusions et que je sais que ma place a été donnée à quelqu'un d'autre, hein, c'est super. Voilà. Mais mon assistante sociale a quand même appelé la crèche où ma fille devait aller. Bon, on n'a pas eu de réponse, donc du coup elle a laissé un message. J'attends de voir si on va me relancer. Moi je veux plus relancer en fait. Voilà, dire c'est bon quoi, j'ai donné quoi, enfin c'est bon quoi, à un moment donné, j'ai pas envie de courir après les gens, surtout pour une place en occasionnel. Si ça avait été une place en temps plein, je peux te garantir que les choses auraient été 1000 fois différentes, mais là en occasionnel, franchement, j'ai clairement pas envie de me prendre la tête pour ça. J'ai pas envie de donner de mon temps et de mon énergie pour ça, alors que franchement, j'ai tellement pas apprécié en fait qu'on me dise qu'il y a pas de problème avec mon dossier et que moi derrière je le relance et que j'ai pas de nouvelles, enfin bon bref, j'ai tellement pas apprécié en fait que je vais pas me prendre la tête quoi. Et d'autant plus qu'avec ce que mon assistante sociale m'a dit, à savoir qu'il n'y a plus de place nulle part même en occasionnel, voilà quoi, j'ai encore moins envie. Si elle m'avait dit qu'il restait des places, franchement, j'aurais demandé à d'autres crèches, entre autres la crèche qu'il y a dans le village de chez mes parents. Mais là, franchement, elle me dit qu'il n'y a plus de place nulle part, que même les responsables qui gèrent les crèches bah, ne peuvent pas faire grand-chose, quoi. J'ai pas envie de mettre mon énergie là-dedans, je pense que ça se comprend. Donc, donc voilà. Donc autant dire que même là, mon assistante sociale elle m'a dit que j'allais quand même avoir 2-3 rendez-vous à la mission locale. J'ai dit oui, bah pourquoi pas, hein, si ça leur fait plaisir. J'ai dit mais que ça soit clair, quoi, qu'il n'y ait pas tout, de nouveau tout un pataquès, quoi. J'ai pas envie, quoi. Et je lui ai dit, de toute façon, niveau professionnel, je peux pas avancer en fait. Puis de toute façon, je suis en congé parental, donc la question se pose pas. Mais ça va être encore tout un foin, je le sens arriver. Pour 23 €, c'est quand même drôle. Moi, j'aimerais bien, franchement, qu'on me donne plus le RSA, quoi. Pour 23 €, sérieux, les gars. Enfin, bon, bref, c'est quand même drôle, quoi. Il y en a certains qui se diraient 23 €, c'est 23 €, on est d'accord. Et je suis totalement d'accord avec ça. Mais moi, en étant chez mes parents et en ayant très peu de frais, je suis pas à 23 € près, clairement, pour l'instant. Donc 23 € en plus ou 23 € en moins, donnez-les-moi pas, ça évite tout un bordel administratif et on me laisse tranquille quoi. Surtout que voilà, j'ai expliqué, pour l'instant je ne peux pas regarder pour un emploi, je peux pas regarder pour une formation, je ne peux pas. J'ai personne pour garder ma fille, j'ai vraiment plus personne autour de moi pour la garder, que ce soit en temporaire ou même tous les jours, j'ai personne. Et voilà, les crèches n'ont plus de place, donc voilà. Et les assistantes maternelles, mon contrat les intéresse pas. Et en plus, comme je suis en congé parental, je payerai plein pot de ma poche une assistante sociale, j'aurai une assistante sociale, une nounou. Et j'aurai pas d'aide de la part de la CAF parce que je suis en congé parental. Et ça se comprend. Mais c'est même pas intéressant pour moi de faire appel j'allais dire une assistante sociale, non, à une nounou. Donc bon, bref. Le seul truc qui m'a fait kiffer de ce rendez-vous-là, c'est de voir que j'avais bien avancé, que le divorce, normalement, si tout se passe bien, est sur sa fin et c'est bientôt la signature, enfin. Donc voilà, ça a avancé bien de ce côté-là. J'ai fait du coup, on va dire, je me suis positionnée sur 2 logements, j'attends des nouvelles prochainement, j'espère. Donc voilà, ça avance pour moi. Je me sens prête à quitter, du coup, comme je te disais, la maison de chez mes parents. Et je sens que voilà, j'ai besoin d'avoir mon chez moi, de pouvoir faire ma déco, de pouvoir mettre des tapis partout seul, de pouvoir mettre du rose de partout, enfin bon bref, de kiffer d'être chez moi, d'avoir tout un logement pour moi et d'être vraiment toute seule dans un logement, de pouvoir faire la déco que je veux, de pouvoir organiser les choses comme je veux, de pouvoir voilà, d'être vraiment chez moi, d'avoir mon propre logement, vraiment voilà. Mais de ce côté-là, ce risque de bouger également parce que il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit et je vais te le dire maintenant. Il faut dire que c'est en discussion depuis quelques jours vraiment où le sujet revient de plus en plus sur la table. Donc c'est pour ça que je vais t'en parler, je vais t'en parler vraiment un tout petit peu parce que pour l'instant, comment dire, comment je peux dire ça? C'est pas qu'il n'y a pas d'avancée, mais disons que pour l'instant, on sait pas trop, voilà. Mon père en fait est patron d'une entreprise dans le sport. Et à cause du Covid, l'entreprise s'est littéralement cassée la gueule. Et d'autres trucs qui ont fait que ça a rajouté des problèmes. Et mon père, à l'heure actuelle, ne sait pas s'il va réussir à sauver son entreprise. Et il m'a dit que s'il devait déposer le bilan, il voulait que je reste. Parce que pour lui, ça serait trop, en fait, de me voir partir, de se retrouver tout seul et de plus avoir son entreprise. Alors, il faut savoir que, voilà, je fais des tirages de cartes. Et j'ai fait déjà plusieurs tirages au sujet de l'entreprise de mon père. Donc moi, j'ai plus ou moins mon avis sur la question. Voilà. Je sais plus ou moins ce qui va se passer. Donc à voir dans les mois qui vont arriver.
Mon père, évidemment, ça fait des mois qu'il essaye de sauver les meubles, littéralement. Mais il perd énormément d'argent. Et il ne sait pas s'il va réussir encore ben, à sauver son entreprise. Donc là, on est vraiment dans une période très compliquée. Et d'autant plus ce qui est compliqué pour moi, c'est qu'en fait, je m'imagine partir chez mes parents, vraiment. J'ai fait, on va dire, pas le deuil, mais voilà, je suis prête à de nouveau voler de mes propres ailes. Et mon père m'a dit ça, donc du coup, ça m'a un peu cassée dans mon élan. Et du coup, je sais pas trop, en fait, ce que les prochains mois vont donner. Ça m'a un peu refroidi d'un côté, parce que je me sentais prête, et là, d'un coup, on me dit ça, et du coup, voilà, je suis un peu sonnée, quoi. Mais encore une fois, rien n'est joué. À voir dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, ce que ça va donner. Je t'en parlerai voilà, quand il y aura vraiment de l'avancée concrète et quand voilà, les choses seront plus claires parce que pour l'instant, on est tous dans le flou. Et clairement, si mon père perd son entreprise, ça va changer beaucoup de choses pour tout le monde. Donc voilà, je te tiendrai bien évidemment informée. Salut toi. Bon, c'est parce qu'il a eu des prises de sang, d'où le fait qu'il est tondu ici, dans son cou et sur la patte. Mais comme tu peux le constater, il va bien, il a repris du poids. Et actuellement, je suis en train de faire un test sur lui parce qu'en fait, je lui mets un peu de mon lait dans sa pâtée en fait. Parce que le lait maternel est très bon pour le système digestif. Et ça a été prouvé aussi que les cellules du lait maternel pouvaient aider à la régénération du corps, surtout s'il y a un cancer. Et comme lui, il a un cancer de l'intestin, ça peut lui faire que du bien. Donc du coup, je suis en train de faire en ce moment ce test sur lui avec mon lait. Hein, Mimi? C'est ouf quand même. Tout le linge. Bon là, on est 5 quand même. Donc 3 adultes et 2 enfants. Mais alors les machines. Ouah, c'est chaud quand même. C'est hallucinant. Pourtant, avant, quand j'étais avec mon ex, on était 4. Mais je sais pas, j'ai pas l'impression que je faisais autant de machines que ça. Mais alors là, c'est un truc de dingue. Toutes les machines qu'on fait, j'en reviens pas. Coucou, je te retrouve du coup aujourd'hui. On est le mercredi 26 octobre, je crois. Du coup, je voulais revenir vers toi pour te donner quelques news puisque ça fait quelques jours là qui s'est passé. Également, j'avais une bonne nouvelle à te communiquer puisque j'ai reçu la lettre en recommandé par voie électronique de mon avocate du coup pour le divorce. C'est officiellement la fin des démarches puisque là nous avons un délai en fait de 15 jours à respecter, un délai on va dire de possible rétractation on va dire. Et du coup dans 2 semaines on va pouvoir fixer une date avec le notaire pour la signature finale. Ça fait extrêmement plaisir, voilà. Ça veut dire que si tout va bien, s'il y a de la plage chez le notaire, avant la fin de l'année, je suis divorcée, ça fait extrêmement plaisir. J'ai extrêmement hâte. Donc voilà, ça va être un nouveau départ pour moi, puisque je vais pouvoir enfin officiellement récupérer mon nom de jeune fille, ça fait extrêmement plaisir. Donc voilà, je voulais dire ça, parce que voilà, c'est une avancée importante, et voilà, les choses avancent enfin. Et là, on est vraiment sur la fin, ça se sent. J'ai vraiment trop hâte de fermer ce chapitre. Ça me fera on va dire, de la paperasse en moins à faire, quoique. Après, il y a le deuxième acte, on va dire, où là, il va falloir envoyer tous les papiers pour dire qu'on a divorcé. Donc ça va être une deuxième, on va dire, ouais, un deuxième acte, on va dire, pour que je puisse vraiment officiellement reprendre mon nom de jeune fille et qu'on ne m'appelle plus par mon nom marital. Parce qu'honnêtement, j'en ai un peu la nausée, franchement, vraiment. On a de la chance, dans le sud, il fait extrêmement beau et bon. Du coup, là, on va promener tous les matins. Et ça fait trop plaisir, il fait vraiment trop bon. Voilà, tu vois, je suis juste en veste avec un débardeur dessous et j'ai pas froid. C'est un truc de ouf. On est fin octobre et il fait trop bon, quoi. Ça fait trop plaisir. Et en même temps, ça fait un peu peur. Hein. J'ai un peu peur du retour de la médaille qu'on va se prendre cet hiver. Mais bon, on verra, ça fait quand même trop plaisir. Donc voilà, je vais continuer d'aller faire mon potage. Alors, je sais pas, une soupe que je fais ce soir ni un velouté, c'est un entre-deux du coup avec des morceaux de légumes, je ne sais plus le nom, je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, je vais mettre du navet, des carottes, des pommes de terre, coupées en morceaux, que je vais faire cuire dans de l'eau. Et du coup, en fait, l'eau va servir un peu d'eau de potage, un peu, je sais pas comment on appelle ça. Et c'est extrêmement bon, j'adore ça. Et comme là, on a fait un goûter crêpe avec du chocolat, ça va faire du bien pour tout le monde, ça va faire du bien à la ligne. Donc, voilà. Coucou!
aujourd'hui on est le vendredi 28 octobre et je vais clôturer ce vlog aujourd'hui. Je voulais te montrer, j'ai fait quelques achats et du coup j'avais très envie de te les montrer parce que voilà, ce n'est que 2 achats mais quand même. Alors le premier c'est celui-ci. Je te montre, c'est un bonnet. Donc voilà mon super bonnet. Il a coûté 10 € il me semble. En fait on est allé dans un magasin qui s'appelle Zoé Confetti. Je sais pas si t'en as un pas très loin de chez toi. Ils n'ont pas de site internet pour commander des choses en ligne, c'est dommage. Mais alors j'adore ce bonnet. Voilà, et j'ai très hâte de le porter parce que je suis clairement capable de porter ce genre de choses dans la rue. J'adore. Voilà. C'est ultra kitsch mais on adore ici. Je l'ai vu littéralement, j'ai craqué. On est allé dans ce magasin parce qu'en fait ma mère fête ses 50 ans dans 2 semaines. Et du coup on va faire une méga teuf. Et du coup on cherchait un petit peu de tout, de la vaisselle, des déguisements, enfin bon bref. Déguisements, personnellement j'ai pas besoin d'en acheter. Le thème c'est années 70-80. Et je sais déjà comment je vais m'habiller. J'ai déjà la tenue sans le vouloir mais j'ai déjà la tenue. Donc voilà, maquillage c'est pareil, je sais à peu près ce que je veux. Et d'ailleurs j'ai prévu de te filmer j'ai prévu de te filmer une vidéo, on va dire, similaire pour la chaîne. Je pense que je la filmerai, je la montrerai, je vais y arriver. Pour la fin de l'année, parce que ça peut être un thème super sympa pour voilà, le 31 décembre. Comme maintenant je n'ai plus mes enfants un week-end sur 2, j'aurai complètement le temps de te filmer cette vidéo, voilà, où je te referai mon maquillage et ma tenue que je portais. Je pense que ça pourra être très cool et ça permettrait d'amener un autre type de contenu sur la chaîne. Donc voilà, j'ai prévu de te faire la vidéo de mon maquillage et tout ça, vraiment ça va être trop sympa, trop chouette. Et du coup, le deuxième article que j'ai acheté, alors là, je suis refaite, je te montre. Voilà. Voilà. Ce sont du coup des couverts holographiques. Voilà. Je suis trop refaite. Voilà. Donc, ils sont en acier inoxydable. Donc ça, c'est vraiment bien. Il y a 16 du coup couverts en tout. Donc, 4 de chaque. Donc, il y a fourchette, couteau, cuillère à café et cuillère à soupe. Donc, c'est parfait, voilà. J'ai hésité clairement à prendre 2 lots de couverts. Je pense que de toute façon je reprendrai un lot. Bon là le souci c'est que le magasin Zoé Confetti est quand même pas à côté de chez moi. Donc clairement je vais pas y aller. Surtout en plus là où il est. La zone franchement pour moi c'est hyper anxiogène de conduire jusque là-bas. Donc clairement je pense que je vais pratiquement pas y aller clairement. Donc il se peut que je recommande un lot. Bon pas de la même marque hein, mais je pense que je recommanderai un lot quand j'aurai mon appart, voilà, de couverts comme ça, je les trouve magnifiques. Après à voir dans le temps si ça tient, j'espère. Mais en tout cas 16 pièces pour 20 €, c'est vraiment pas cher parce que là j'ai regardé les prix et pour le même type de couvert, ça coûte une blinde. Donc voilà, je suis bien contente, c'est un acier inoxydable, donc voilà. Il me semble que j'en avais déjà parlé, mais j'ai testé les couverts de chez Maison du Monde et les assiettes aussi, je te les déconseille. C'est vraiment de la merde. Quand je vois le prix que j'ai payé pour ces couverts, Maison du Monde quand même, hein. On parle pas j'allais dire de Ikea, mais même les couverts chez Ikea sont meilleurs. Mais vraiment j'ai été trop déçue. Et des couverts et des assiettes. J'avais des assiettes roses que j'avais achetées du coup à Maison du Monde. Rose brillant, vraiment super belles. Mais franchement elles ont pas fait long feu. Tout s'enlevait, pourtant je les lave à la main, j'avais pas de lave-vaisselle. Enfin non, quoi. Je te déconseille les assiettes et les couverts Maison du Monde. Mais alors là, ces couverts-là, je suis refaite. J'espère juste que ça va tenir sur le long terme. Mais bon, j'ai envie de te dire 20 balles, voilà. Ça tiendra ce que ça tiendra. Mais bon, bref. Je suis refaite, j'avais trop envie de te les montrer. Parce que vraiment top, quoi. La marque, c'est Secret de Gourmet. Plaisir partagé. Voilà. Best Collection, Fantasy, d'accord, bon. Voilà. Donc si jamais... La marque Secret Gourmand, voilà, si jamais tu vas les checker, peut-être que tu les trouveras à vendre sur l'internet, ça fait très vieux dit comme ça. Mais... Je dois t'avouer que c'est un magasin vraiment super chouette, j'ai vraiment adoré découvrir ce magasin.
Il y avait vraiment beaucoup de déco. Bon là c'était évidemment pour Halloween, mais il y avait beaucoup de déco pour Halloween. Mon fils d'ailleurs a eu très peur parce que en fait on est accueilli dès l'entrée par un énorme squelette qui parle. Donc ça peut faire un peu peur. Et puis même dans le magasin il y a des énormes pièces qui bougent, qui parlent. Il y en a un d'ailleurs qui fait un peu flipper, il ressemble un peu, il a une tête de citrouille, mais une citrouille qui est pas en très très bon état quoi. Enfin bon bref, j'ai beaucoup aimé ce magasin, j'ai beaucoup aimé l'ambiance. Et puis voilà, là, et en plus il y avait la collection de Noël aussi en même temps. Donc c'était vraiment trop chouette, il y avait plein de paillettes de partout, donc évidemment moi j'étais trop refaite quoi. Donc j'aimerais vraiment y aller, surtout que là en plus ça va être après Noël, donc j'aimerais beaucoup y retourner pour peut-être m'acheter d'autres trucs, mais bon c'est tellement loin franchement mais bon je me dis franchement ils avaient des trucs vraiment super sympas. Bref, changement d'endroit, j'ai oublié de te parler de ma voiture, je vais t'en parler très brièvement. Du coup ça y est, elle a été réparée. J'ai bien fait de faire changer la courroie. Alors la courroie, il faut savoir que c'est une réparation qui coûte littéralement un bras. Ça m'a coûté la maudite somme de plus de 550 euros, je crois que c'était 556. Alors, mon maquillage a légèrement coulé, surtout de ce côté-ci. J'ai vomi, voilà. Comme je suis malade en voiture, j'ai vomi sur le retour, on était à 2 km de la maison, j'ai gerbé. Donc du coup, voilà, ma voiture est réparée, mais il faut que je la ramène, oui, parce que ce n'est pas fini. J'avais un voyant qui s'était allumé, et en fait, c'était à cause des joints des injecteurs. Alors les joints, les joints des injecteurs, c'est pas quelque chose qui coûte cher. Ce sont en fait des petits joints en plastique qui coûtent très peu cher. Ils coûtent peut-être 1 euro, 2 euros, mais c'est la main d'œuvre. Parce que comme c'est une petite voiture, la mienne, eh bien, il faut aller les chercher, ces fameux joints. Donc voilà, c'est la main d'œuvre qui coûte cher. Donc ça va me coûter, je pense, là aux alentours des 100-150 euros. Donc du coup, il faut que je la ramène parce qu'en fait, ils n'avaient pas le temps de me faire les joints en même temps que la courroie. Et en fait, ce qui fait que du coup, ça fuit. Voilà, le gasoil fuit au niveau des injecteurs, d'après ce que j'ai compris. Je peux quand même rouler avec, mais il ne faut pas non plus que je fasse 200 ou 300 bornes avec. Donc du coup, je fais quand même attention. Mais elle m'a dit que je pouvais rouler sans souci. Les petits trajets, ça pose pas de problème. Et apparemment, ça serait quelque chose qui s'entend. C'est-à-dire que quand on démarre la voiture, on entend une espèce de pich pich. Moi, j'ai pas l'ouïe des mécanos, donc clairement, j'ai rien entendu. Mais donc du coup, après ça, normalement, je suis tranquille et clairement, elle peut repartir pour 15 ans. La dernière chose qu'il faut que je fasse checker, mais ça, je vais le faire checker par mon père, c'est qu'il regarde en fait l'usure des pneus. Parce que j'ai des pneus hiver et ça fait un moment que je les ai pas changés. Si les pneus sont toujours bons, je les laisse. Mais s'ils sont fatigués, il faut que je les change également. Bref, on va y aller par étapes. Du coup, le 15 novembre, j'ai de nouveaux rendez-vous pour faire ces fameux joints. Voilà. Et pour terminer ce vlog, j'avais envie de te raconter ma nouvelle rencontre, on va dire, avec une ancienne copine à moi. On s'est pas vu littéralement pendant une dizaine d'années. Alors, si tu suis la chaîne depuis longtemps, je crois que c'était pas une de mes premières vidéos, mais pas loin. Je t'avais fait une vidéo story time sur la meilleure amie possessive. Et donc du coup, dans cette histoire, je parlais de plusieurs filles. Donc du coup, il y avait Eve, mon ex-meilleure amie. Il y avait une autre fille qui s'appelait Laure, qui était, on va dire, avec ma meilleure amie. Enfin, on était plus un trinôme qu'un binôme. Et également sur la fin, il y avait une autre fille qui était rentrée en ligne de compte, c'était Hélène. Et j'ai revu Laure, du coup, la fille qui a complété, on va dire, notre duo avec mon ex-meilleure amie. Dans cette vidéo-là, je te disais qu'avec Laure, on s'était pas vraiment quitté en de mauvais termes. Il y avait juste eu des quiproquos. Enfin bon, il n'y avait pas eu de discussion finale, on va dire, pour clôturer ou pas cette amitié. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que on s'est de nouveau parlé, mais il y a quelques années, sur Instagram. C'était une discussion très rapide, voilà, vite fait, pour prendre de nos nouvelles réciproquement. Et du coup, depuis, on se suivait sur Insta. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a peut-être 2 ou 3 semaines, elle a posté une photo de sa fille, du coup, sur Insta. Et du coup, on a discuté un petit peu. Et dans la conversation, je lui dis que sa fille... Enfin, genre, on a l'impression qu'elle l'a fait toute seule, tellement que sa fille, c'est elle tout crachée. Et je lui dis que je suis désolée pour le papa, quoi. Et elle me dit, de toute façon, je m'en fous, je suis plus avec le père. Et du coup, là, je dis, ah bon, t'es plus avec le papa? Ah, je suis désolée. Elle me dit, mais non, t'inquiète, je vais bien et tout, c'est super et tout.
Et de là, je lui dis que ben moi non plus, je suis plus avec le père de mes enfants. Elle me dit: «Quoi, toi aussi et tout?» Et donc du coup, elle me dit: «Oh là là, mais ça serait trop bien qu'on se voit» et en fait, voilà, on avait fixé un premier rendez-vous qui n'avait pas pu être, honoré, on va dire. Elle s'était retrouvée, aux urgences, donc bon, c'était pas cool. Donc du coup, on avait reporté le rendez-vous à la semaine d'après et du coup, on s'est vus avec sa petite et on a passé une super bonne après-midi. C'était vraiment trop chouette. Je dirais pas qu'on a rattrapé le temps perdu parce qu'avec, 3 petits à gérer à 2, voilà quoi, on a pu discuter quand même. Mais c'était pas comme si on faisait que toutes les 2 quoi et on pouvait parler, 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 voilà. Voilà, on s'est un petit peu raconté nos vies, tout ça, qu'est-ce qui s'était passé pendant toutes ces années, surtout sur la fin, voilà, pourquoi est-ce qu'on s'est séparés, etc. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toutes ces années, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Enfin bref, on a un petit peu parlé de tout ça. Et puis, ce qui est chouette, c'est que elle, autant que moi, on est séparés. Donc, on comprend la situation de l'une de l'autre. Elle aussi était retournée du coup chez son père parce que ses parents sont divorcés. Et elle était retournée chez son père, elle y est restée très peu de temps, elle y est restée qu'un mois. Et le pire, c'est que son père habite dans le même village que mes parents. Donc en fait, elle était littéralement à 10 minutes à pied de chez moi. Donc, et on s'est pas vu, c'est ça le comble. Donc, plein de petits points communs, comme ça on a renoué contact et on est trop contentes toutes les deux. On a pas pu passer l'après-midi littéralement. On s'est rejoints sur les coups de 14h30, 15h. Et on est reparti, c'était plus de 18h parce que du coup on allait dans un parc et puis voilà, on s'est un petit peu baladé. Puis après on est rentré quoi. Donc c'était vraiment très très chouette et je pense qu'on va continuer de se voir de temps en temps, voilà, avec nos enfants. Donc voilà, moi j'ai clairement pris ce moment-là, on va dire, pour un joli clin d'œil de la vie, voilà. Ça m'a fait bizarre parce qu'en fait, elle a pas du tout changé. Elle s'est juste coupé les cheveux, quoi, mais c'est vraiment elle, quoi. Elle a pas changé, enfin, c'est un truc de ouf. Donc, enfin voilà, ça se voyait qu'on était trop contentes toutes les deux de se revoir, puis les années ont passé, l'eau a coulé sous les ponts. Je dirais pas que ça serait la même chose avec mon ancienne meilleure amie, donc Eve, mais voilà, avec Laure, c'est complètement différent. Donc voilà, j'étais super contente, franchement, c'était une super bonne après-midi. Vraiment, c'était vraiment top, quoi. Donc, voilà, je voulais terminer ce vlog sur cette petite note. Et puis voilà, je vais te laisser maintenant. Comme tu peux l'entendre, ma fille râle, donc je vais y aller. Et puis voilà, j'espère que ce vlog t'aura plu. Et jusqu'à jeudi 18h pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.